Le millionnaire marchait seul dans la ville, entouré d'immeubles, de lumière et de personnes, mais complètement vide à l'intérieur. L'argent, il en avait à revendre, ce qui manquait, c'était le sens. Il s'arrêta, s'assit par terre et commença à réfléchir sur sa propre vie, jusqu'à ce qu'une petite voix l'interrompe. « Monsieur, vous aussi vous êtes triste parce que vous êtes perdu. » Il leva les yeux et vit un enfant aux vêtements sales, au regard sincère et avec un sourire qui ne correspondait pas à une vie difficile. Cette rencontre inattendue allait pousser le millionnaire à aider l'enfant à retrouver sa mère. Avant l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Nous donnons vie aux souvenirs et aux voix qui n'ont jamais eu d'espace, mais qui gardent la sagesse de toute une vie. Restez jusqu'à la fin, je vais vous raconter cette histoire depuis le début. Vous allez être ému. Pierre avait tout, littéralement tout. Un hôtel particulier à Paris avec 22 pièces, une voiture importée qui coûtait plus cher qu'une maison, un compte en banque avec tellement de zéros que même le directeur de la banque devenait nerveux en le recevant. Mais savez-vous ce que Pierre n'avait pas? La paix, la tranquillité. Quelqu'un qui lui demande s'il avait mangé. Il se réveillait tous les jours dans son lit king size, regardait le plafond haut, le lustre hors de prix et ressentait un vide si grand qu'il semblait vouloir l'engloutir tout entier. La maison était magnifique, mais elle était silencieuse. Ce type de silence qui fait mal, qui résonne, qui vous rappelle que vous êtes complètement seul. Et un jeudi ordinaire, après une nouvelle journée de réunions sans intérêt, de contrats millionnaires et de gens faux lui souriant, Pierre fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il sortit de chez lui sans chauffeur, sans destination, sans motif. Il sortit, tout simplement. Il marcha dans les rues de Paris comme un fantôme. Il passa devant des restaurants bondés, des familles qui riaient, des couples main dans la main, et chaque rire qu'il entendait était comme un coup de poignard, car il se rendit compte de quelque chose de terrible. Il avait des milliards, mais il n'avait personne. C'est alors qu'il s'arrêta, à moitié sans souffle, à moitié sans force. Il s'assit par terre, ses vêtements de luxe tout salis, les mains tremblantes, et pour la première fois depuis des années, Pierre Mercier, l'implacable multimillionnaire, pleura. Et c'est à ce moment-là, dans cet instant de désespoir, qu'une petite voix demanda, « Vous aussi, vous êtes triste parce que vous êtes perdu ?» Pierre leva les yeux et vit un petit garçon, environ 6 ans, des vêtements sales, des baskets trouées, les cheveux ébouriffés, mais les yeux brillaient. Ils avaient de la vie, de la lumière. Il s'appelait Lucas. Pierre resta sans réaction. Comment un enfant si petit pouvait-il être dans la rue, sale, fatigué, et pourtant parler avec tant de douceur? Il essaya de répondre, de nier, de dire que tout allait bien, mais il ne put pas, car ce n'était pas vrai. Et Lucas le remarqua. « Moi aussi je suis triste quand je me perds de ma maman, » dit l'enfant en s'asseyant à côté de lui comme s'ils étaient de vieux amis. « Mais elle me retrouve toujours. Elle me chante des chansons quand j'ai peur et alors la peur s'en va. » Pierre sentit un nœud dans la gorge. « Tu es perdu maintenant ?» demanda-t-il en essayant de dissimuler sa voix brisée. Lucas hocha la tête, mais ne semblait pas effrayé. Il semblait confiant, comme s'il savait qu'au final tout allait bien se passer. « Tu veux que je t'aide à retrouver ta maman ?» Les yeux de l'enfant brillèrent encore plus. « Pour de vrai ?» Et c'est là que tout commença. Pierre et Lucas marchèrent dans tout Paris. Ils passèrent par des places glacées, des ruelles sombres, des ponts remplis de gens pressés qui ne les regardaient même pas. Lucas racontait des histoires sur comment sa maman cuisinait avec les restes des marchés, comment elle lui chantait de vieilles chansons pour l'endormir, comment elle disait qu'un jour ils auraient une vraie maison avec une porte qui ferme et une fenêtre qui s'ouvre. Pierre écoutait chaque mot, et chaque mot était un coup de marteau dans sa poitrine, car lui avait 22 pièces vides. Et cet enfant n'en avait pas une seule. À un moment donné, un policier les arrêta. Il regarda Pierre avec son costume cher, l'enfant avec ses vêtements sales et demanda avec méfiance, « Que se passe-t-il ici ?» Pierre ne s'y a même pas. « Je m'occupe de lui. » Et c'était vrai, il s'en occupait. Pour la première fois de sa vie, Pierre s'occupait de quelqu'un qui n'était ni un client, ni un employé, ni un associé. Il s'occupait d'une personne, d'un enfant, et cela le touchait d'une manière qu'aucun contrat n'avait jamais réussi. Quelques heures plus tard, les pieds endoloris et le cœur serré, ils la trouvèrent. Sophie était derrière une boulangerie fermée, enveloppée dans une vieille couverture, tremblant de froid. Quand elle vit Lucas, elle se leva d'un bond, ouvrit les bras et pleura. Elle pleura tellement que Pierre dut détourner le visage pour cacher ses propres larmes. « Mon fils » répétait-elle, serrant Lucas contre sa poitrine comme s'il allait disparaître. Lucas riait et pleurait en même temps. « Maman, ce monsieur m'a aidé. C'est quelqu'un de bien. » Sophie regarda Pierre et dans ce regard, il vit tout. Gratitude, dignité, force, fatigue et une beauté qui n'avait rien à voir avec l'apparence. C'était la beauté de celle qui résiste, qui se bat, qui ne renonce pas. Pierre déglutit. « Il y a une boulangerie près d'ici qui doit encore être ouverte. Que diriez-vous si nous entrions, prenions un café et mangions quelque chose de chaud ?» Sophie hésita, regarda son fils,
l'homme étrange, et accepta. La boulangerie était simple, table en bois, odeur de pain frais, lumière jaune et accueillante. Pierre commanda du café, du chocolat chaud, du pain avec du beurre, un gâteau à l'orange. Il commanda de tout et resta à regarder Lucas dévorer chaque bouchée comme si c'était la chose la plus délicieuse du monde. Sophie mangea lentement, avec dignité, remercia à voix basse, et Pierre se rendit compte de quelque chose. Il n'avait jamais ressenti autant de paix. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous pour cette fin émouvante. C'est là, dans cette boulangerie modeste, entourée de gens simples, que le multimillionnaire comprit. Il avait passé toute sa vie à construire un empire et avait oublié de construire un foyer. Alors il fit quelque chose d'insensé. Sophie, Lucas, je sais que nous venons de nous rencontrer, mais voulez-vous passer la nuit chez moi, juste pour ne pas dormir dans le froid? Je promets que ce ne sera pas pour toujours, juste pour cette nuit. Lucas ouvrit grand les yeux. Ta maison a un lit? Pierre sourit. Elle en a 22. Sophie se couvrit la bouche, émue, et accepta. Quand ils entrèrent dans l'hôtel particulier, Lucas fut sous le choc. Il courut dans les couloirs, monta et descendit les escaliers, cria « Écho » dans le salon gigantesque, juste pour entendre sa propre voix revenir. Sophie resta immobile, tremblante, mais pas de froid, d'émotion. Je n'ai jamais vu une maison comme ça. Pierre sourit, un peu gêné. Eh bien oui, moi non plus. Je veux dire, j'habite ici, mais je ne l'avais jamais vraiment vue jusqu'à aujourd'hui. Il prépara une chambre pour Lucas. L'enfant sauta sur le lit, s'enfonça dans l'oreiller et dit d'une voix déjà endormie, « Ici c'est doux, comme un nuage. » Et il s'endormit. Sophie resta à regarder son fils dormir, les larmes coulant sur son visage. « Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. » Pierre secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. C'est vous qui m'avez sauvé aujourd'hui. » Les jours passèrent et quelque chose d'incroyable se produisit. La maison commença à vivre. Sophie cuisina et soudain l'hôtel particulier sentait la vraie nourriture. Lucas courait dans les couloirs en riant et soudain il y avait du son. Des rires, de la vie. Pierre offrit un travail à Sophie. Elle accepta avec fierté, avec dignité, non pas comme une faveur, mais comme une opportunité. Lucas eut une chambre rien que pour lui. Ils la peignirent en bleu, mirent des jouets, et un soir il appela Pierre et dit, « Maintenant j'ai un endroit à moi. » Pierre s'agenouilla devant lui, ému. « Maintenant nous avons un endroit à nous, Lucas. » Les mois passèrent et ce qui était temporaire devint routine. Ce qui était routine devint famille. Pierre et Sophie conversaient tous les soirs. Après avoir couché Lucas, ils restaient dans la cuisine à boire du thé, à rire pour des bêtises, à partager des histoires. Elle racontait sa vie difficile, il racontait sa vie vide. Et peu à peu, ils se trouvèrent. Jusqu'à ce qu'un soir, Pierre rassemble son courage. « Sophie, je n'ai jamais eu un vrai foyer. Je n'ai jamais su ce que c'était de se réveiller et sentir que j'étais au bon endroit, mais maintenant je le sais, parce que tu es là, toi et Lucas. Vous êtes mon foyer et je veux construire une vie avec vous, pour de vrai, pour toujours. » Sophie resta silencieuse. Les larmes coulèrent. « Tu me demandes en mariage ?» Pierre sourit, les yeux brillants. « Oui. » Et elle accepta. Pas pour l'hôtel particulier, pas pour l'argent, mais parce que pour la première fois depuis des années, elle se sentit vue, aimée, importante. Lucas se réveilla au milieu de la nuit, entendit la conversation et demanda, à moitié endormi, « Pierre, maintenant tu vas être mon papa ?» Pierre le souleva dans ses bras, le serra fort. « Si tu me laisses faire, j'en ai très envie. » Lucas l'embrassa fort. « Je te laisse. Tu es quelqu'un de bien. » Le mariage eut lieu dans le jardin. Simple. Peu de personnes. Beaucoup de vérité. Lucas fut le garçon d'honneur, tout fier, tenant les alliances comme si c'était le plus grand trésor du monde. Et c'était le cas, car ce n'était pas juste un mariage, c'était la construction d'une vraie famille, choisie, aimée, complète. Pierre utilisa une partie de sa fortune pour aider d'autres familles de la rue. Il monta des refuges, créa des programmes d'emploi. Sophie devint coordinatrice de l'un d'eux. Lucas grandit en sécurité, aimé, plein de rêves. Et l'hôtel particulier, l'hôtel particulier était maintenant un foyer, rempli de rires, de conversations, de vie, d'amour. Aujourd'hui, si vous demandez à Pierre Mercier ce que c'est qu'être riche, il vous dira, ce n'est pas d'avoir des milliards, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager le dîner, c'est d'entendre des rires à la maison, c'est de savoir que vous comptez, que vous n'êtes pas seul. Car au bout du compte, il avait tout, mais il n'a trouvé le bonheur que lorsqu'il a arrêté de compter l'argent et a commencé à compter les personnes. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes. Un grand bonjour et à la prochaine histoire.